Coucou les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une lecture bonus pour les personnes du signe zodiaque Verseau pour le mois d'août 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas pour avoir accès à la suite. Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi, c'est simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo et vous pourrez avoir une consultation avec moi. Si vous ne savez pas trop comment ça se passe, envoyez-moi un email. Je vais aussi rentrer en contact avec vous et vous envoyer encore le même lien pour... comment ça s'appelle, programmer votre consultation avec moi, d'accord? Donc, on va donc commencer here. Voyons voir ce qui se passe avec les versos. Hi angels, please give me a reading for my Aquarius for the month of August 2019. Angels, please give me a reading for my Aquarius for the month of August 2019. Thank you so much. Okay. Les Verseaux, certains d'entre vous, vous êtes actuellement dans une situation très complexe, très compliquée, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, on a quelqu'un ici qui vient d'apprendre que son partenaire a eu un enfant avec une autre personne, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, si vous êtes dans une situation où vous vivez à distance de votre partenaire, dont votre partenaire peut-être vit dans une autre ville, cité, région, pays, d'accord? Il se pourrait que vous ayez carrément appris que votre partenaire a eu un enfant avec une autre personne. Pour certaines parties d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un ici que vous avez rencontré lors de votre voyage, ou même encore, c'est une personne du genre, vous avez rencontré lors de votre voyage, vous étiez amis, d'accord? Et du jour au lendemain, vous avez réellement voulu avoir une relation à distance avec cette personne, ok? Et c'est un peu comme si peut-être que vous saviez que votre partenaire avait un enfant avec une autre femme, et vous saviez peut-être que votre partenaire ici, il était divorcé avec un enfant avec une autre femme, etc. Et vous avez eu envie de prendre votre temps pour apprendre à connaître cette personne, surtout si cette personne était déjà père ou bien si cette personne est déjà père, ok? Du jour au lendemain, à force d'observer la personne, à force de prendre votre temps pour savoir un peu si c'est réellement la personne avec qui vous avez envie d'être, après une longue période d'observation, et après vous êtes rendu compte que voilà, vous pensez que vous pouvez ici avoir une relation avec votre partenaire. Puis c'est parti, donc j'ai même l'impression ici que peut-être que vous êtes ici un voyageur et vous savez que la personne avait un enfant, vous êtes ici un voyageur et puis bon, après un certain temps, peut-être vous faisiez de telle sorte que votre nouveau partenaire, vienne vous rendre visite. Donc, si vous êtes quelqu'un d'aisé, peut-être que vous passez votre temps à payer le billet d'avion de la personne pour que la personne vienne vous rendre visite, etc., etc. Et vous vous êtes rendu compte qu'un jour, pendant un voyage d'affaires que vous aviez, vous vous êtes rendu compte ici à votre retour que votre partenaire est carrément parti tomber enceinte d'une autre personne. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous êtes carrément déçu de votre partenaire parce que vous avez aussi un partenaire ici sûrement qui ne croit pas en l'avortement. Moi-même, je ne crois pas en l'avortement, d'accord? Donc, vous avez ici un partenaire peut-être qui ne croit pas en l'avortement et qui a voulu donc vous dire la vérité et qui a voulu vous dire, écoute, pendant que tu es parti, voilà, je suis tombée enceinte parce que si je ne suis pas là et que tu es tombée enceinte, imagine, je n'étais pas là pendant 2-3 mois. Je reviens, tu es enceinte de 3 mois. Tu peux pas me dire que c'est moi. Tu peux pas me dire que c'est mon enfant. You know? Vous avez ici un partenaire donc qui vient de tomber sur ce genre de calamité là et
C'est un peu comme si la personne ici va dire à son partenaire, écoute, voilà, je crois pas en l'avortement, je veux garder mon bébé, je pense que tu feras un bon père. Enfant d'autrui, derrière mon dos. Je pense que tu feras un bon père. Et je suis sûre que ta famille va accepter. Vous avez déjà accepté mon premier fils ou bien ma première fille. Et je veux vraiment que tu m'excuses. Ça ne va plus se répéter. Au fait, j'étais bourrée. J'avais bu trop d'alcool. Les trucs comme ça. En tout cas, vous avez ici un partenaire hein, qui va commencer à vous donner toutes les excuses du monde. Mais pour vous, c'est un peu dans le sens... Non, non. Une tromperie, c'est une tromperie. Un mensonge, c'est un mensonge. Je ne peux pas être partie en voyage, je reviens, tu es enceinte d'un autre. Un mensonge, c'est un mensonge. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici une situation où vous venez de vous rendre compte que votre partenaire a carrément brisé votre confiance. Pour toujours. Ok? Surtout si vous êtes mère célibataire, père célibataire et qu'à un certain moment, vous étiez d'accord d'accepter l'enfant d'une personne. Here, je vois ici un enfant qui est déjà grand. L'enfant a déjà 5, 6, 7, 8 ans. Here. Et vous avez déjà accepté l'enfant de la personne. Et puis du jour au lendemain, la personne va venir encore vous dire que non, je suis enceinte d'un autre homme. Un jour. D'accord? Voyons voir si je peux encore avoir un peu plus de détails sur cette lecture. I just received information on this reading place from Harry. Thank you. Yep. Pour cette partie d'entre vous, il va falloir que vous fassiez attention, d'accord? Parce qu'il se pourrait aussi que s'il n'y a pas un grand décalage entre la période où cette personne est carrément partie attraper une grossesse d'un autre homme, à la période où vous étiez absent, il se pourrait ici que vous ayez ici une personne qui soit très confiant ou très confident dans le sens qu'il est capable de mettre cette grossesse-là sur votre dos. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un même ici qui est en train de planifier quelque chose. Donc, si vous êtes actuellement en voyage d'affaires à distance et que vous ne pouvez pas réellement voir votre partenaire, il se pourrait que vous ayez votre partenaire qui ait commencé à insister. Je veux te voir. Non, tu me manques, je veux te voir. Laisse-moi venir te voir. La personne a appris ou a appris qu'elle est enceinte. Donc, qu'est-ce que la personne veut venir faire? Voyager pour venir vous voir. Passer un bon temps dans le lit. Le mois prochain, venez vous dire que c'est vous qui l'avez mis enceinte. C'est Lala qui a dit. Si elle est trop fâchée à m'appeler, elle lui dit ça encore deuxième fois. C'est pas son enfant. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est sur le point de se faire duper par une grossesse qui ne lui appartient pas. D'accord? On a quelqu'un ici qui est carrément amoureux d'une femme qui l'a trompé. Je ressens vraiment une femme. Donc, j'ai pas envie de dire que c'est un homme, en fait. C'est une femme ici qui est en train de faire tout ça là à quelqu'un. Ok? On a quelqu'un ici qui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai un peu eu l'impression as well que c'est un peu comme si c'était une relation, on dit quoi? À 4. Quadrulaire. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est pas comme ça qu'on dit. Dites-moi dans les commentaires que j'arrête d'utiliser le mot là. Parce que tous les jours, j'utilise ça. Ça, c'est quoi? Donc, on a quelqu'un ici qui était dans une relation quadrulaire et qui ne savait pas. Donc, sûrement que vous aviez votre copine. Et vous passez votre temps à voyager. Vous n'êtes jamais là. On ne sait pas où vous allez. On ne sait pas ce que vous faites. D'accord? Et votre copine, soi-disant copine, elle avait peut-être une autre de ses amies ou bien connaissait un de vos amis. Je ne sais pas, les amis. Voilà, les trucs que vous mélangez, les amis là. Il y a en tout cas votre copine qui est tombée amoureuse de soit votre propre amie ou bien tombée amoureuse du copain de sa camarade. Parce que de toutes les façons, toutes les 4 personnes ici là se connaissent. Elle a là qu'à dire, se connaissent tous. Et du jour au lendemain, derrière le dos de je ne sais pas qui, on a la copine de... si c'est vous here, on a donc votre copine qui est allée dormir avec votre amie derrière votre dos et elle s'est attrapée une grossesse. Ou encore votre copine qui est allée dormir avec, comment ça s'appelle?
le copain de sa copine et qui est tombé enceinte. Yeah. Maintenant, si vous êtes un homme, vous ne vous reconnaissez pas dans ce genre de truc, c'est que c'est votre copine là qui est en train de faire le désordre comme ça là. Je dis un homme, une femme. C'est votre copain qui est en train de faire le désordre comme ça. Faites attention à ne pas apprendre qu'une amie proche m'enceinte. Afin de, oh, je te présente ma copine, c'est mon amie, c'est mon machin. Tous les jours, c'est ça, votre travail. Moi, je ne te présente personne, à part mon chien. Dime. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas. On se retrouve sur Vimeo pour la suite. Merci de vous abonner à mon channel, de cliquer sur j'aime, de partager et tous les tralala. Bisous et bye bye.